Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui on est à Eurexpo à Lyon pour Epoch Auto. Je vais essayer de vous faire visiter un peu le salon, même si je ne verrai pas tout parce que c'est immense. Mais je vais aussi rencontrer certains d'entre vous qui seront là et voir des youtubeurs bien plus célèbres que moi et que j'apprécie, que j'ai envie de saluer et de bien sûr partager nos expériences. Piston et Savon. Je suis venu de bonne heure pour essayer d'avoir peu de monde dans les allées. Je crois que c'est un peu raté puisque aujourd'hui samedi il y a du monde. Mais on va essayer de se faufiler et de voir le maximum de choses. Alors on ne peut pas louper le drapeau, on ne peut pas louper la Ventime de Laurent Schmitt, la GT40 de Benjamin et Soubache. Et puis on va être content de saluer François, mais qui est occupé bien sûr parce qu'il y a du monde. Alors en attendant de pouvoir discuter avec François, je fais un tour au stand BM parce que finalement je suis plus BM que de chevaux. Même si j'ai appris à conduire sur 2 chevaux, comme tous les jeunes de ma génération. 2002, M3 E90, la M1 que j'adore, qui est absolument impossible à trouver, une fortune. Alors la 328, c'est une beauté, une autre époque. Salut Daniel. Bonjour François. Bien. Je suis très content et très fier de te rencontrer. Je suis d'abord et avant tout un fan. Alors je pensais pas aller voir le stand Ford parce que je suis pas très Ford, mais je dois avouer que les Ford Cosworth F1 là c'est quelque chose. Oui, et puis les premières Ford Lotus. La Cortina Lotus, qui est une Ford aussi. Ça c'était un truc que j'avais envie de restaurer, mais c'est hors de prix. Voilà, celle-là elle est à vendre. Voilà. Enfin, pour moi, c'est hors de prix. Ça, c'est le Peugeot qu'avait mon père, pas dans ces couleurs-là, bien sûr, en 55. Bon, ça, c'est magnifique. Ça serait un plaisir d'avoir ça ou de le restaurer, mais là aussi, on parle de choses qui sont hors de prix. Ah oui, alors très bien. Austin LA, 3000. Là, l'Atipe et l'Austin LA, c'est 2 voitures qui plaisent beaucoup à ma femme. Donc ça pourrait s'envisager si c'était pas hors de prix. Bon, une Z3M. Malheureusement grise. Mais ça reste une très belle voiture. Bah, je peux pas ne pas aimer, puisque j'ai une Z3 et que j'ai une Z4M. Alors une Calife Moto Guzzi, dans son jus. Ça, c'est un truc que j'ai cherché pour restaurer, mais c'est quand même très cher par rapport à ce que je souhaitais faire. Et donc, vous le verrez bientôt, je me suis orienté vers un autre projet, une V7. C'est sympa de montrer des motos dans leur jus, là, non restaurées. Alors voilà d'excellents produits. Je connais pas tout, mais j'avais beaucoup apprécié le cristal vitre. Et puis la cire luminance, je ne sais pas s'ils l'ont toujours. Alors, ils ont un produit spécial moto scooter, je ne sais pas ce que ça vaut. Ouais, ça existe toujours. Voilà, ça c'est pour moi la meilleure cire hybride. Monsieur Bernard Lagouze, Mettre sur les vitres, les plastiques, on s'en fout. Commissariat général. Merci. Et l'intérêt, c'est vraiment de dire, on peut l'essuyer sans se prendre la tête et on n'aura pas de traces. On est sur une solution, on se prend pas la tête. Je fais même pas soin à comment je mets ma microfibre, c'est pas grave. De toute façon, vous allez voir. Oui. Bah, je vais essayer l'association des deux alors, j'ai noté. Et l'association des deux, en fait, le principe, c'est de dire, je vais aller chercher la performance, le rendu, la protection de la luminance, mais grâce à lui, je vais me simplifier l'essuyage, accessoirement et en toute légitimité, nous on les contrôle au brillance mètre et compagnie. Oui. On ajoute vraiment de la brillance avec le chenille. Ah oui, quand même. Ouais, sur le chenille, on va vraiment chercher de la brillance en plus. Donc, il y a un côté quand même assez sympa. Ah oui, ça c'est du lourd. Oui. Ouais, séchage, ça. Ouais. Puis après, pour les gros SUV, les machins, on va chercher. Ouais. Et vous remarquerez que ça, je pense que ça va arriver dans un an ou deux. Il y a plein de gens qui vont s'en inspirer. Donc, si vous avez vu que le format il est complètement
différente de ce qu'on a l'habitude de voir. Oui, 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 c'est surprenant, ouais. C'est surprenant. En fait, nous, sur la microfibre de séchage, bon, la Gizmo XXL qui est très très connue chez nous, qui a un standard très traditionnel, on est à du 90 cm par 63 pour oui, oui, c'est ça, oui, oui, oui. C'est ce que vous allez retrouver à peu près partout, 90 par 70. Sauf que quand vous faites les horizontaux d'une voiture, on est au top, ça va très bien. Dès qu'on commence à faire les verticaux de la voiture, c'est compliqué d'avoir une microfibre qui est trop large. Oui. Donc du coup, on s'est dit, allez, maintenant, il faut peut-être qu'on réfléchisse aussi à l'ergonomie des microfibres et qu'on voit les choses différentes. Oui, oui, je suis d'accord que ça semble plus pratique Et là, du coup, pour faire la verticale. Pour faire tout ce qui est horizontaux. Voilà, bon, bah, ça, on fait, voilà, c'est ça, oui. Par contre, quand on fait effectivement tout ce qui est partie verticale du véhicule, on a une meilleure tenue à se dire, on va travailler avec une microfibre. Oui, beaucoup plus étroite. Et on arrive à vraiment Oui, je suis d'accord. Effectivement, à chaque fois, vous allez retrouver le guide de l'alchimiste. Oui. Et le guide de l'alchimiste, c'est là où vous allez retrouver exactement tout ce que vous avez besoin de savoir sur un produit. Oui, d'accord, ça c'est bien. Alors, on est sur le stand Renault qui fête les 50 ans de la R5. Donc, vous avez de la Turbo 2 en pagaille. Alors, j'aime beaucoup cette voiture, bien sûr, mais ça ne me rappelle pas de souvenirs particuliers. J'ai jamais eu les moyens d'avoir ça ou de rouler avec. Même si, bien sûr, j'ai roulé avec des R5 classiques et avec des Super 5 à l'époque, quand j'ai commencé à travailler. Mais par contre, R15, R17, donc qui se distinguent par la custode que vous voyez, donc la 15 à droite, la 17 à gauche, hein, c'était ça la différence qui permettait de le voir du premier coup. Par contre, mon père a eu 4 R16, donc c'est toute mon enfance. On a roulé donc très longtemps, il changeait de voiture tous les 2 ans, c'était des voitures de fonction. Hein. Et donc ça veut dire qu'on a roulé 8 ans en R16, c'est des souvenirs extraordinaires. Une très bonne voiture, donc celle-là c'est une TS. On a tout eu jusqu'à la TX qui était la dernière modèle. C'est vraiment, vraiment d'excellents souvenirs, une voiture très souple, très moderne, même si elle ne le fait pas maintenant. Les compteurs ronds, hein, c'était le modèle sport, ça, avec les vitres électriques. Ouais, c'est la 3e qu'on a eue, celle-là. Voilà les marques historiques françaises. Et donc il y a beaucoup de choses magnifiques, comme Delage, sûrement des Facel Vega, Bugatti. Voilà une Facel Vega. C'est vraiment dommage d'avoir perdu cette marque. Mais bon, c'est un choix industriel d'aider les marques qui faisaient de la voiture populaire après la guerre pour que tout le monde puisse avoir une voiture. Et donc ça a tué les marques de luxe françaises. Voilà, je voulais vous montrer l'intérieur de cette Facel et pour ça, il faut zoomer un petit peu. Voilà, je pense que là on voit bien le luxe que l'on avait à cette époque. On est dans les années 60. Salmson, je connais très peu comme marque. Hodgkins, bien sûr. Facel Vega entretenu par McGuire. Alors je voulais absolument aller voir la collection de voitures à vendre aux enchères. Et leur produit phare, c'est celle-là, hein, qui est une vraie cabriolet chapeau. Pour une estimation à 200 000 €. Alors des avant-guerres sur lesquelles je ne suis pas du tout un spécialiste, même s'il y a des choses magnifiques comme ce Packard. C'est génial ça. Ah, moi c'est ça que j'aime. Maserati Indy. Ça et l'Espada, c'est vraiment 2 voitures que j'aime beaucoup. L'Espada est juste à côté. Donc, c'est 2 voitures qui sont relativement proches l'une de l'autre. Bien sûr, l'Espada est plus jolie, hein, mais là, on est sur de la voiture que j'aime. Hein. C'est dommage que le vernis soit abîmé. Ça, c'est de la fiente d'oiseau qui est restée trop longtemps. Une estimation à 80 000 €. Je pensais que ce serait plus cher que ça, mais effectivement, elle n'est pas impeccable. Le pare-brise n'est pas bien, la peinture est moyenne, donc c'est peut-être pour ça. L'Indy plutôt 90. Je vous donne la fourchette haute, hein, mais de toute façon, ça va exploser. Hein. Alors, la Lancia, ça c'est quelque chose qui me plaisait beaucoup, mais que j'ai pas pu acheter. Mais à un moment, ça me tentait bien.
c'était encore abordable. Maintenant, ça commence à être difficile. Donc là, on est sur des choses qui sont un petit peu plus abordables. On est à 20 000, 30 000. Mais ça va sortir fort quand même. Hein. 90 000, ça sera bien. Allez, on passe aux motos. Alors bon, vous voulez de la restauration. Alors ça, je suis interdit de ça. Hein. Ça me tentait bien. Je vous ai dit que la Peugeot, là, celle-là, c'était celle que mon père avait eue dans les années 50, hein, avant d'avoir la possibilité d'acheter une voiture. Et puis, c'est les premiers engins sur lesquels j'ai travaillé. J'avais 14 ans, mais je suis interdit de ça à la maison, donc on n'en parle plus. Et puis bon, je sais pas ce que j'en ferai aussi. Alors là, c'est une spéciale Bernard là, qui aime beaucoup les mini-motos. Et Catherine aussi, qui a une Monkey neuve. Donc ça, c'est sympa, c'est tout à fait les années qu'on aime ensemble. 76. Yamaha GT80. Bon, ça avançait pas bien, hein, mais c'est pas grave. Et puis après, il y avait la 125. Et puis, une moto que j'ai hésité à restaurer, la 500 XT. Mais bon, je préférais la version de route. Mais je ne sais pas très ce que j'en ferai. C'est une énorme mono et sympa. Mais voilà, donc j'ai pas craqué. Ça, je ne connais pas. Bon, c'est Katsupap, hein, c'est marqué. Ça, je ne connais pas du tout. C'est une architecture très particulière. Donc une Casero 450 66. Donc là, ça fait vraiment tout de suite une autre époque par rapport à la 350, par exemple, qui est sortie juste après. Bon, la Bonneville, hein, ça j'aimais bien. Ça, c'est un truc qui m'aurait bien tenté, mais trop cher. Alors, voilà, ça c'est super, puisque c'est une GT 750. C'est une des premières voitures, une moto à refroidissement par roue, en 2 temps. Et moi j'ai eu la 125. Alors ça n'a rien à voir, elle était pas refroidie par roue déjà, elle était refroidie par air, mais c'était une légende. Ça marchait très très bien en 125 parce que c'était du 2 temps. Bon. La Verda, c'était une légende quand j'étais jeune. Hein. Mais bien sûr, jamais conduit, jamais essayé. Et puis 550 fours, alors ça c'est trop récent, moi je cherchais plutôt la 500 fours, c'est 79. C'est presque trop récent pour moi. Mais j'hésitais, 750 ou j'ai vu une 750 fours qui m'a échappé. Malheureusement, elle m'a échappé, j'ai pas été assez vite. Puis elle était très loin. Alors ça c'est 89, donc c'est très récent. Je suis pas très café racer, on va le dire, allez. Alors moi je suis pas en moto de course. Non, là j'arrive pas à craquer pour ces modèles-là. Pourquoi? Le carénage, le guidon bracelet, c'est pas mon truc. Bon, la MV c'était... MV Agusta c'était légendaire quand j'étais jeune, hein, mais bon, c'est pas mon truc, c'est pas mon truc. C'est Liscar, investissez dans votre plaisir. Ça me semble très bien comme slogan. Voilà, les prix ne sont pas affichés, comme ça vous investissez, quoi, hein. Il est juste marqué véhicule à vendre. Mais il faut avouer que si vous cherchez une belle voiture, ils ont ce qu'il faut. Hein. Une Lotus. Alors Devraliette, c'est un constructeur de voitures rétro français. C'est très cher. C'est le seul inconvénient que ça a, parce que c'est magnifique. La législation, le contrôle technique, l'assurance et toute question. Là, c'est un style, hein, faut aimer. Espace H4 à 11h. Merci. Mais je comprends. Très très sympa. Bon, le moteur, c'est parce qu'il faut bien transporter quelque chose, hein. C'est magnifique.
Alors je me souviens de ces prototypes Citroën à moteur rotatif. Ce qui est extraordinaire, c'est que cette voiture est à vendre. Si vous avez des actions dans une compagnie d'huile, moteur rotatif, c'est très bien. Bon voilà, une DB Aston Martin. Je pense que là, on est au sommet de ce qui se fait de mieux. En anglaise en tout cas. C'est rare d'en voir une quand même, hein. En tout cas, moi j'en ai pas vu souvent. En plus en parfait état. Voilà, je cherchais le stand Lancia, notamment pour cette Zagato, parce que c'est mignon, c'est très très joli. C'est rond, c'est magnifique. Napia Sport. Alors encore une Zagato, avec ses fenêtres arrière extrêmement particulières. Une Flavia Sport. Je dois dire que là, on est sur une époque où les voitures étaient belles, hein. Une Fluvia Sport Zagato. Alors, Fluvia Sport, c'était achetable il y a quelques années, mais pas en Zagato, bien sûr. Alors, je ne vais pas faire le tour de tout le salon. En plus, il y a beaucoup de marchands de tas de choses, même du chocolat et du rhum, là, qui n'ont rien à voir avec des voitures. Mais devant ce stand de Lancia, je vais arrêter le tour du salon. Je vais retourner le stand de youtubeurs parce que j'aimerais bien voir Laurent Schmitt, dont j'aime beaucoup la manière de raconter les histoires d'automobile. Je ne résiste pas à vous montrer cette Facel Vega avec ses portes antagonistes. Je trouve que ça donne un espace intérieur intéressant. Pas de pilier B. Des gros crochets pour tenir les portes. C'est magnifique. C'est la haut de gamme de chez Facel Vega. C'est splendide. Benjamin a beaucoup de fans qui viennent le voir avec sa GT40 construite dans son garage. C'est quand même quelque chose, hein, de construire une voiture comme ça, même si c'est une voiture qui évidemment n'ira jamais sur la route, hein, c'est une voiture de circuit. Alors j'ai pu causer business avec Laurent et je finis cette vidéo devant son Advantime vert pomme. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.